Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait ici la Côte d'Ivoire qui jouait contre le Burkina Faso pour la dernière journée, j'ai envie de dire ici, des huitièmes de finale. Et la Côte d'Ivoire s'impose ici sur un score ici de 3 buts à 0. Le coach ivoirien ici a fait le boulot, j'ai envie de dire, il a fait le taf parce que là, les Ivoiriens, il n'y a pas eu du tout une opposition face au Burkinabé. Vraiment, quand même, au départ, avec cette affiche, on aurait dit, ouais, on va avoir un bon match, une belle confrontation, mais là, il n'y a eu qu'une seule équipe ici, j'ai envie de dire ici, une maîtrise parfaite ici de la part des Ivoiriens. Dès la première mi-temps ici, les Ivoiriens ont mis pied sur le ballon, les Ivoiriens ici ont mis les balles sur les T, les points sur les I pour dire ouais, nous sommes venus là pas pour pagailler ici, pas pour danser ici la musique coup de marteau, non, nous sommes là pour le sourire parce que là c'est qu'ils ont sorti, waouh, top performance de la part de l'ensemble de l'équipe, surtout le collectif ici mis ici par Emerse Faé, waouh, et dire qu'il c'est un coach ici, ivoirien pur ici, j'ai envie de dire c'est un Africain. Là, la Côte d'Ivoire fait la bonne opération ici sur un score de 3 buts à 0. Ici, on retient déjà ici la performance de certains joueurs ici individuellement pris ici. Déjà, je vais saluer le collectif, mais ce classement que Emerse Faé nous a mis 4-3-3 là, et vraiment, ça fait du bon. Les défenseurs là, les 4 défenseurs ici sont tous gérés. La moyenne du match pour eux, c'est 7. Chacun est 7 de virgule et quelques. Les milieux là-bas aussi, top performance de la part de Kissi et le petit Inao. Mais c'est quel gamin ça? Il a quel âge même ce jeune joueur là? Top performance de la part de ce gamin. En termes ici au milieu là-bas, que ce soit le placement ici, la position ici, les déplacements ici, les récupérations, les projections. Le petit, il était partout dans le terrain. Mais top performance. Le gars, il a été ovationné par le public ici. Vraiment à sa sortie. Waouh! Mais quel jeune joueur ici. Et dire qu'il joue actuellement en Turquie. Mais avec cette canne, je crois qu'il va trouver un autre club encore top performant de la part d'Inao. Et lui, il n'était pas là. Christian Inao, lui, n'était pas là. La précédente canne n'était pas là. Mais là, le match qui nous a sorti, wow! Top performance de la part ici de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mené ici depuis ici la première mi-temps ici à travers son joueur aussi. L'autre player, j'ai envie de dire ici, la vedette de cette équipe de la Côte d'Ivoire ici, Amad Diallo, ici, depuis la 20e minute ici, il a marqué son but ici, mais le travail d'Amad Diallo dans ce tournant là, vraiment, lui aussi, c'est à saluer. Le gars, il est à 3 buts plus une passe décisive. Genre, il est décisif dans les 4 matchs qu'il a joué ici. Premier match, deuxième match, troisième match, et ici, quatrième match. Le troisième match même, il était sorti sur le banc, parce que le gars a un peu tourné, puisqu'il s'était déjà qualifié. Mais dès qu'il est rentré, lui, ça a directement changé. Ils ont renversé la victoire, ils ont renversé le match et gagné la victoire au troisième match. Là, ici encore en huitième de finale, ici, il gagne ici contre Burkina Faso avec un but ici d'Amad Diallo. Je crois qu'Amad Diallo est en train de postuler ici pour le titre de meilleur joueur de la CAN avec Ibrahim Diaz et avec ici l'autre Nigérien ici, Ademola Lookman ou Victor Osimhen. Vraiment, ces joueurs-là, ils se sont carrément démarqués des autres ici. Top performance de la part de Hamad. Et ça suffisait pas puisque c'était la première mi-temps, la 32e minute aussi. C'est un autre, il est top joueur aussi, lui aussi sur son côté. Vous imaginez, vous avez Yann Diomandé de l'autre côté ici et Amad Diallo sur l'autre côté. Ça fait des mouvements, ça fait des dribbles ici. Tu regardes, ils foncent les joueurs là, ils sont vraiment beaux ici. Lui ici, il a marqué son but ici de la CAN, ça fait du bien. Je crois que lui, c'est son premier but de la CAN ici. Donc, Diomandé 32e minute après la première mi-temps, ça faisait quoi? 2-0 ici. Si vous regardez les statistiques ici en première mi-temps ici pour la Côte d'Ivoire, vous imaginez la Côte d'Ivoire était à 66% ici de possession contre 34%. En termes de tirs cadrés ici, Côte d'Ivoire avec 4 tirs, on tire ici 2 tirs puisqu'ils ont marqué. Donc le total de tirs ici en première mi-temps c'est 13 tirs pour Burkina Faso. Tenez-vous bien, 2 tirs monsieur s'il vous plaît, les Burkinabés, les hommes intègres. Ils ont fait 2 tirs et 0 tir cadré en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont fini le match encore avec 0 tir cadré. 6 tirs au total pour Burkina Faso et au total ici pour 6 tirs au total
en deuxième mi-temps ici. Donc, vous faites la combinaison avec l'autre là, ça fait 8 tirs. Mais les deux équipes là, oh là là, au total, le tir ici, Côte d'Ivoire, c'est 21. Mais là, vraiment, la performance de la Côte d'Ivoire, c'est rien à dire. C'est maîtrise parfaite en fait, quoi. Tout était parfait dans ce match, j'ai envie de dire ici, que ce soit les changements, les remplaçants. Le troisième but a été marqué par Touré. Côte d'Ivoire s'est géré, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Mais les fiches des quarts de finale, on va se régaler à partir de vendredi quoi, 9 janvier, vendredi, samedi, on va se régaler ici. Côte d'Ivoire est qualifié, Égypte est qualifié, le Maroc est qualifié, le Nigeria est qualifié. Waouh! Quatre bonnes équipes ici avec le Sénégal à l'appui. Quatre vont se retourner et quatre vont continuer ici en demi-finale. Mais déjà, c'est un bon match de la part des Ivoiriens. Ils ont fait le job. En attendant le prochain titre, on continue de liker, on s'abonne surtout, on reste safe.